Salut tout le monde! Je suis super contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que nous allons parler de la pousse des cheveux. Et oui, c'est un de mes sujets préférés. Comme vous savez, c'est énorme dans notre communauté naturelle. Pourquoi? Parce que nous voulons tous des longs cheveux. Et oui, c'est de notoriété publique, il n'y a pas à sortir de là, donc tout le monde le sait, tout le monde veut des longs et beaux cheveux. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Yes! Alors, petit point, avant de commencer, je tiens juste à préciser que je ne suis pas chimiste, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas une experte, rien de tout cela. Toutes les informations fournies dans cette vidéo aujourd'hui sont basées sur ma propre expérience et sur des recherches appuyées par l'avis des chimistes certifiés. Donc, ceci étant dit, on va procéder aux explications dans la joie et la bonne humeur. Alors, on va analyser la croissance des cheveux de plus près. Tout d'abord, nous avons le follicule pileux. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la cavité dans laquelle le poil prend naissance. En d'autres mots, pour simplifier la chose, c'est la racine du cheveu, tout simplement. Et puis, vous avez le cuir chevelu. Alors, pour la leçon d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on visualise le cuir chevelu comme de la terre et nos cheveux seront comme les fleurs. D'accord? Alors, pendant ma réflexion, j'étais là, ok, nous avons tout un écosystème végétal, floral qui se déroule par ici, hein, et nous devons juste apprendre à le gérer comme il faut. Donc, j'ai fait des recherches et j'étais comme, waouh, ça a tellement de sens. Alors, je l'ai mis dans le contexte de la plantation et j'ai tout de suite compris qu'on devrait traiter nos cheveux comme ceux qui plantent des fleurs. Et oui, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vous donne 3 façons peu coûteuses de faire pousser vos cheveux sans effort. Petit 1, de l'eau. Karine, t'es sérieuse là? En bon québécois, il dirait Karine, t'es-tu sérieuse là? Ouais, je sais qu'il y a rien de nouveau dans ce que je vous raconte. Nous le savons tous, de l'eau, oui, c'est vital. Mais attendez un peu, attendez 2 secondes. Saviez-vous que 25% de nos cheveux, genre chaque follicule de nos cheveux, est composé d'eau? Ah ah! Alors, que se passe-t-il quand vous n'arrosez pas la plante qui est assise au coin de votre salon? Elle va se faner, elle va se dessécher, elle n'aura pas les nutriments dont elle a besoin pour s'épanouir comme une belle plante. Or, c'est ce qui se passe lorsque nous buvons la quantité d'eau recommandée, soit, si je ne me trompe pas, c'est environ 2 litres sur une base quotidienne. Et bien sûr, cette quantité d'eau donne à nos racines les nutriments et l'énergie dont ils ont besoin pour faire leur travail. Alors, il y a une étude qui a été faite sur les personnes qui souffrent de perte de cheveux et l'étude démontre que les follicules de la personne se ratatinent et ils peuvent même parfois mourir ou disparaître dans le cuir chevelu. Lorsque vous buvez la quantité d'eau que vous avez besoin, vous permettez à vos follicules pileux d'être repulpés, d'être nourris, d'être énergisés pour se mettre au travail. Donc, ladies, drink your water! Et oui, mesdames, buvez de l'eau. Et petit 2, le cuir chevelu est comme la terre, d'accord? Donc, lorsque vous avez un jardin et que vous plantez des fleurs, vous voulez que ces fleurs fleurissent, right? Alors, généralement, vous achetez quoi? Première chose, de l'engrais. Ce qui fait que l'engrais vont faire que les plantes poussent beaucoup plus vite. Le sol sera beaucoup plus fertile, tout simplement. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, dans notre cas, nous avons besoin de quelque chose pour stimuler notre cuir chevelu, pour booster la croissance des cheveux. Et ce que je conseille, honnêtement, les huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles améliorent la pénétration dans notre cuir chevelu. Mais attention! Ne courez pas à gauche à droite, allez chercher votre petit flacon d'huile essentielle pour appliquer sur votre cuir chevelu, chose à ne pas faire. Donc, il faut toujours que l'huile essentielle soit mélangée à une autre huile, à une huile de support qu'on appelle pour véhiculer l'huile essentielle vers les vaisseaux sanguins. Vous pouvez mettre un tas de trucs sur vos cheveux, mais si ça ne pénètre pas profondément dans la peau, jusqu'au vaisseau sanguin, ça ne fera rien. Alors, les huiles essentielles que je vous conseille pour la croissance des cheveux, vous avez l'huile de menthe poivrée,
l'huile de romarin, l'huile d'arbre à thé aussi qui est pas mal. Maintenant, si vous utilisez un produit spécifiquement fabriqué pour favoriser la pousse des cheveux et qu'elle contient certaines de ces huiles essentielles que je viens de vous mentionner, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. D'accord? À moins que c'est tout simplement pas un bon produit dans l'ensemble. Et autrement dit, vous pouvez certainement faire votre propre recette maison, hein? Mais attention à utiliser à votre discrétion, bien sûr. Donc, si ça provoque des irritations, cessez d'utiliser le produit parce que ça va faire du mal à votre cuir chevelu, donc des choses que vous ne voulez pas. En gros, les huiles essentielles vont être l'engrais de la terre, du cuir chevelu pour vraiment nous donner la stimulation dont nous avons besoin car notre sang a besoin de circuler vers les follicules pour vraiment nous donner la pousse que nous voulons, la croissance que nous voulons. Donc, petite astuce, n'hésitez pas à faire des petits massages crâniens lorsque vous êtes assis devant la télé. Ou pourquoi pas ne pas demander un mini massage à votre chéri. S'il est de bonne humeur, bien sûr. Yes! Alors, les fleurs. Les fleurs. Les filles, il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, vous voyez vos cheveux comme des fleurs. D'accord? Ok, maintenant, dans notre cas, ce sera un peu différent. L'hydratation de notre tige capillaire va être la clé. Sceller l'hydratation sera le plus grand défi, par contre. Parce que, à quoi bon si notre cuir chevelu est stimulé, nous avons toute l'eau, nous faisons pousser nos cheveux, mais nous ne conservons pas la longueur parce qu'ils ne sont pas hydratés. À quoi ça sert? Eh bien, c'est là que la méthode PHP rentre en jeu. Pénétration, hydratation, protection. Ne vous inquiétez pas, vous allez finir par assimiler la méthode PHP car si vous suivez mes vidéos, vous allez voir que je ne répète jamais assez. Alors, la méthode PHP sera idéalement pour faire pénétrer l'huile de coco ou votre soin avant le jour de laver vos cheveux ou quelques heures avant de passer au shampoing afin que vos cheveux n'absorbent pas trop d'humidité car ça peut entraîner des dommages aussi, donc on ne veut pas ça. Donc, vos cheveux vont être hydratés. Donc, il s'agit d'un hydratant à base de crème ou d'un hydratant liquide. Et le P final sera de protéger les cheveux. Donc, protéger cette hydratation pour ne pas qu'elle s'évapore. Donc, pour moi, personnellement, c'est le beurre de karité ou l'huile de ricin qui m'aide à retenir cette hydratation et à conserver ma longueur. Mais si vous voulez savoir à quelle huile est adaptée à vos cheveux, regardez la vidéo sur la classe d'huile pour connaître les différentes huiles que vous devez choisir. Alors voilà, c'est à peu près comme ça que tout cela fonctionne. Donc si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas de me donner un petit pouce vers le haut. Et bien sûr, j'ai une question pour vous comme d'habitude. Dites-moi, avez-vous essayé une huile de croissance ou un produit qui aide à faire pousser les cheveux qui est bien sûr actuellement disponible sur le marché? Avec laquelle vous avez eu des résultats. Parce qu'il y a tellement de produits sur les étagères des magasins, c'est incroyable. Et les pubs qui défilent quotidiennement sur Instagram, sur Facebook, sur les autres plateformes. Mais qu'est-ce qui fonctionne? Alors, avez-vous essayé quelque chose qui fonctionne? Avez-vous votre propre recette maison peut-être que vous voulez partager avec le monde entier? Faites-nous savoir ci-dessus. On est une communauté, nous partageons tout et j'adore ça. La chaîne, je l'ai faite pour ça. J'aime partager, j'aime apprendre, j'aime faire des expériences. Et aussi, il y a le package qui est toujours disponible sur ma chaîne qui est gratuit. Ça inclut de liker, partager, commenter, abonner et aussi activer la cloche de notification, le tout gratuitement. Et oui! Alors sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et parfois même, pour véhiculer... pour véhiculer le